Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Dou Ondji sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Nathalie, je m'appelle Akbar Palakibawi Olivier à l'état civil et mon nom d'artiste pour scène est Dou Ondji. Je suis togolais d'origine. Vous êtes togolais d'origine, ça veut dire que vous habitez où actuellement? Je vis en Italie, mais je me suis déplacé au Portugal pour mes activités personnelles qui concernent ma musique. Vous êtes un grand musicien, je vois ça comme ça. Merci. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Disons que la carrière musicale, je l'ai opté déjà parce que dans ma maison, il y avait la musique qui était en abondance parce que mon papa était artiste à l'époque. Donc, étant cuisinier et chanteur aussi, quoi. Il avait des heures libres où il chantait à la maison. Donc, moi, je suis versé dans la musique en famille. Et vers 1995, j'ai commencé par faire des récitals dans les écoles. Puis après, je me suis mis à écrire mes chansons personnelles. Et puis, c'est comme ça, c'est commencé la carrière. Vous m'avez dit que vous êtes de la Kosa, c'est ça? Non, je suis de la Bina. La Bina, c'est, est-ce que ça ressemble à la Kosa ou c'est... Bon, en réalité, j'ai jamais été là, j'ai jamais été là-bas à Pagoda, mais je suis originaire de là. Oh, vous êtes originaire de Pagoda? Oui, oui. Oh, ok. Donc, vous parlez kabyle, je peux le voir comme ça. Un petit peu. Vous venez de dire que vous étiez inspiré par votre père qui était musicien. Est-ce que vous pouvez exactement me dire quel genre de musique votre famille faisait ou bien vous faites partie d'une famille de griots? Exactement. Je fais partie d'une famille de griots parce que même mes grands-parents étaient artistes. Surtout mon arrière-grand-parent était artiste, était un griot. Et puis voilà, mon papa il chantait de la musique, de la variété. Donc moi, c'est pas le biais de mon oncle, le grand frère de mon père, qui vivait à l'époque dans les années 89, 90. Et puis quand il revenait des vacances, il me ramenait des cassettes. Et c'était là où, à ma grande surprise, j'ai écouté beaucoup de musique. Il y avait pas mal de styles de musique. Il y avait le hip-hop, il y avait le reggae, il y avait du blues, il y avait du jazz. Mais moi, bon, j'ai juste tombé sur la musique hip-hop. Et voilà, donc ça m'a mis du temps à beaucoup écouter la musique hip-hop. Et puis là, je me suis adapté comme style de musique. En fait, vous avez parlé de votre oncle qui chantait. Non, mon oncle, le côté partenaire, c'est-à-dire le grand frère, l'aîné de mon père, il est avocat en France. Donc, quand il revenait de France à Lomé, il me ramenait des cassettes enregistrées, quoi, des chansons, et puis du Walkman à l'époque, dans les années 90. Donc, parmi ces cassettes, il se trouvait beaucoup de musique, de styles différents. Voilà, donc il y avait du blues, du jazz, du reggae, du hip-hop. Bon, moi, j'ai adopté le hip-hop parce que quand j'écoutais, à mon premier écoute, voilà, je suis tombé amoureux du hip-hop, quoi. Donc, j'ai développé ce style-là en écoutant tout le temps. Et puis, voilà, je me suis mis à pratiquer ce style, quoi. En fait, comme vous m'avez dit que vous faites partie d'une famille de griots, j'aimerais quand même savoir quel genre de chansons chantait votre famille. C'est vrai que vous avez adopté le pop ou hip-hop. J'aimerais quand même savoir le genre de musique que votre famille produisait. C'est toute la musique traditionnelle. La musique traditionnelle. Même petit au village, des musiques traditionnelles du terroir, là, du village. Donc, c'est une musique authentique. En fait, ils faisaient la musique traditionnelle et voilà. Vous avez choisi le hip-hop, c'est ça? Hip-hop, parce que, non, en réalité, j'ai choisi le hip-hop, mais je mélange aussi cette culture-là avec les percussions africaines dans les chansons, quoi, dans les musiques. Le rythme demeure le hip-hop, mais la technique, la performance, c'est toujours le hip-hop, quoi. Donc, je peux comprendre par là que votre famille vous a motivé à devenir chanteur, c'est ça? Exactement, parce que, premier temps, je dirais, c'est dans le sang, la musique dans le sang. Et puis, grâce aussi à mon oncle qui m'a ramené des cassettes, donc moi, je me suis mis à écouter de la musique parce que j'aime la musique. Parce que la musique, mon papa mettait la musique 5 sur 5
24 sur 24 à la maison. Donc, on avait des vinyles, on avait des vinyles, des CD, des cassettes. Voilà. Donc, on jouait tout le temps la musique, quoi. Moi, j'ai grandi dans une famille de musique. C'est-à-dire que je suis artiste aujourd'hui. Vous avez déjà dit que vous produisez le hip-hop. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous appelez par hip-hop? Le hip-hop, c'est en réalité, c'est un mouvement rapologique et qui est issu des militants qui compatissent pour la révolution. C'est-à-dire les gens qui sont activistes, qui dénoncent les choses qui ne vont pas. Oui, je vous Voilà, donc je te parlais à l'époque le temps de l'esclavage. Les esclaves chantaient au rythme du blues, c'est-à-dire en se soutenant durant l'esclavage. Parce que le hip-hop, elle est inventée en Afrique, et puis il est né dans le Bronx, à Queens, à New York. C'est de là que c'est commencé la culture hip-hop. La culture hip-hop, c'est une musique typiquement noire. Ok. Voilà, donc le hip-hop, il est sorti du jazz, du blues et du funk, et tout ce qui va avec le rythme tout autour. Mais quand même, c'est étonnant parce que vous êtes sorti d'une famille de griots qui faisait que la musique traditionnelle et vous avez adopté le hip-hop. Avez-vous quelqu'un qui faisait le hip-hop à l'époque qui vous a inspiré? Non. Au Togo, dans les années 90, le hip-hop n'existait pas. Le hip-hop togolais n'existait pas. C'était du hip-hop exporté. Quand on voit ici les chaînes, le hip-hop américain. Donc, c'est ce que je te parlais avant, que dans les cassettes qui me ramenaient mon nom, il y avait du hip-hop. Il y avait du hip-hop américain. Et il y avait du groupe, par exemple, comme NWA. Il y a aussi le groupe Public Enemy, Afro Jazz aussi, qui était un groupe de rap français à l'époque. Donc voilà, j'ai eu un claque, j'ai eu un déclic pour recevoir cette musique. Donc je me suis mis à... Étant que cette musique était déjà noire. Donc moi, j'ai aimé juste à ma première écoute, j'ai commencé par m'y mettre à l'écouter à fond, et puis j'ai pris comme style de musique. Voilà. Oui, vous m'avez dit que vous faites le gospel. Donc, vous avez utilisé le hip-hop pour faire le gospel ou bien comment vous avez fait cela? Voilà, en fait, j'ai sorti mon premier album en 2014. Et sur cet album, il comportait 13 titres. Il y avait un morceau que j'ai fait aussi en raga, mais un morceau gospel. Donc, qui résumait un peu sur ma vie, comment j'ai dû avoir des séquelles, des aléas de la vie, tout ça là, mais Dieu a répondu à ma prière. Les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes pour moi. Et puis, Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Au départ, j'en ai fait beaucoup de chansons, mais qui n'étaient pas officialisées sur les médias. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le temps, on n'avait pas c'est-à-dire des moyens pour entrer en studio. Parce qu'à l'époque, les studios n'étaient pas encore présents sur le terrain. On avait des cassettes, on faisait des records, des cassettes à la maison. Et comme ça, de fil en aiguille, en réaction des chansons. Et puis après, j'ai créé un groupe qui s'appelait BBC. Et puis, on a commencé par aller faire des spectacles, des concerts dans les écoles, des cités, tout ça. Et on participait aussi à des émissions radio. À l'époque, à Dewi, et Radio Galaxy. Il y avait une Radio Galaxy dans les années 1998 par un animateur qu'on appelle Jimé Pouli qui nous invitait à faire des freestyles. Des freestyles, c'est-à-dire que tu vas à la radio et puis on te met à la musique, l'instrumental, et puis tu rappes dessus. Donc c'est ce qu'on faisait à l'époque. Et puis après, il y a eu que le groupe a été séparé. J'ai fondé encore notre groupe, Tarifos, avec un franco-gabonais. Et là, on est allé dans le professionnalisme. On a resté
quatre titres en Marcy, ou le single qui avait pour titre Justice sans loi. Et c'est grâce à ce titre-là que j'ai eu reçu un appel pour un label et qui s'appelle Repro Record. Et c'est par le biais de l'animateur Julien Pouli. Et puis on a participé à cette compilation en 2003. Vous pouvez me dire alors combien de chansons avez-vous aujourd'hui et combien d'albums? Et j'ai fait beaucoup de collaborations. Bon, je ne peux pas compter les morceaux que j'ai fait avec les gens, mais j'en ai aujourd'hui qu'un seul album. Je suis en train de préparer d'autres chansons et qui sont officielles sur un album. Bon, pour l'instant, je suis en train de travailler encore sur des morceaux. Vous pouvez me dire si vous avez eu des awards, si vous avez fait des collaborations, vous avez parlé avec voyager et tout ça. Peut-être que vous avez déjà eu des awards. Non, j'ai pas encore eu des awards parce que sur la compilation dont je te parlais, il y avait un morceau que j'ai fait avec d'autres artistes et ce morceau a participé à un award, mais on n'a pas pu le morceau n'a pas pu décerner un prix dans cet award. Donc voilà, même les artistes qui n'ont pas de talent peuvent avoir des awards. Donc, oui, bien sûr. Les essayer de travailler, de continuer ce que tu sais faire. Oui, ceux qui ont des awards ne sont pas forcément les meilleurs. Donc, parce que peut-être on cherche des critères qu'ils ont présentés, on les choisit, mais c'est pas parce qu'ils sont les meilleurs. Voilà. Et aussi, parfois, on ne peut pas donner qu'à la même personne chaque année. Il faut essayer de revoir les choses pour que d'autres aussi puissent en profiter. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise. Ok, la musique d'abord, c'est un gros travail. Quand tu es artiste, tu dois avoir beaucoup d'inspiration. Parce que si tu n'as pas d'inspiration, tu ne peux pas créer des chansons. Donc, il va falloir un grand travail pour faire cette carrière de musique. Donc, bon, en fait, aujourd'hui, je peux dire que moi, j'ai eu beaucoup d'espérance sur mon chemin, sur mon parcours, en tant qu'artiste. Parce que j'ai aujourd'hui à mon actif, si tu veux, 22 ans que dans ce parcours musical. Étant déjà enfant de la musique hip-hop, et puis j'ai apporté ce type. J'en ai fait beaucoup. J'ai croisé aussi des artistes sur mon chemin. Et puis j'en pense. Je peux voir que vous avez beaucoup d'expérience puisque vous avez rencontré beaucoup d'artistes. Vous voulez dire, vous avez parlé d'un artiste gabonais, donc je pense que vous avez rencontré beaucoup d'artistes togolais et beaucoup d'artistes des autres pays. Qu'est-ce que vous avez retenu de bon et de mauvais? Ce que moi j'ai retenu, sincèrement, c'est le change musical. Le change musical parce que dans d'autres pays, ils ont aussi d'autres genres de musique. Donc, quand tu côtoies les artistes qui ne sont pas dans ton pays, qui sont des artistes étrangers, en fonction de l'échange, tu peux en tirer beaucoup de choses, positifs pour ta carrière musicale. Donc, moi, j'ai fréquenté beaucoup d'artistes, qu'ils soient haïtiens, gabonais, français, parce que j'ai participé aussi à une compilation du hip-hop français qui a pour nom Madrigal. C'est un label en France, à Paris, qui s'appelle Madrigal Musique. Donc, ils étaient arrivés en 2006 au Togo, à Lomé. Donc, j'ai été choisi aussi grâce à ma voix, parce que moi, j'ai une voix rock quand je chante. C'est une voix particulière que j'ai. C'est ça qui fait de ma personnalité. Donc, j'ai une voix, quand je chante, j'ai une grosse voix. Tu sais, à l'époque du blues, du jazz, la voix, elle est tonique, elle est rock. Puis voilà, ça, c'est présentable. Donc, oui. J'ai été souhaité beaucoup à cause de ma voix. En fait, je vous ai vu faire une collaboration avec le chanteur togolais Jimmy Hope. Vous pouvez me dire comment vous vous êtes connus ou c'est à cause de votre voix rock que vous vous êtes rencontrés? Exactement. Jimmy Hope, c'est un grand artiste.
on s'est connus bien avant de collaborer. On s'est connus comme ça dans la rue. C'était en 2000 exactement. Bon, il passait dans le golf parce qu'il avait toute sa guitare. Et puis on s'est croisés, on s'est salués. Et puis il m'a donné son adresse, son quartier. Il m'a dit passe me voir un week-end. Et puis je suis passé chez lui un week-end comme ça. Et puis on a commencé par se côtoyer de temps en temps. Et puis après on est devenus amis. Et voilà. Quand il arrive au pays, il me fait signe. Puis comme il sait que aussi j'aime l'art, et il me fait signe. Et puis bon, je débarque chez lui. Et puis on parle de la musique, on parle de la culture, on parle de l'art en général. Et voilà, il m'a promis que il fera un concert pour la fête de l'indépendance et il me fera un signe. Et puis on va participer ensemble à ce concert. Et voilà, le concert qu'on a fait ensemble le 27 avril 2017. À Décon. Là, c'était en live le concert. Et c'était passé bien le concert. Je vous ai vu chanter, ça m'a émerveillé. Ça fait quand même plaisir de vous voir aux côtés des grands artistes qui de renom. Et tout ça, je pense que vous êtes à féliciter. Merci beaucoup. Est-il facile d'être un artiste au Togo? Jamais. Ça que je disais tantôt, la musique n'est pas facile. C'est un métier très risqué. Et puis, si tu n'as pas, d'abord, il faut avoir la passion. Si tu n'as pas la passion, tu ne peux pas faire la musique. Tu ne peux pas faire l'art. La musique demande beaucoup de passion. Parce que quand tu as l'amour pour quelque chose, c'est difficile de l'arrêter, quoi, de s'arrêter. Mais quand tu as la passion, la musique n'a pas d'âge, quoi. Donc, quand tu peux le faire, quand tu veux, ou que tu veux, tu le fais, quoi. C'est la passion la base. Quand tu as la passion, je pense que la musique, tu le feras, même si tu as des activités à côté, la musique, tu le feras. C'est la passion. Mais ça demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Il faut avoir, autour de soi, de la production, et de management, tout ça là pour poursuivre ta carrière, quoi. Parce que moi, actuellement, j'ai pas un producteur, je suis pas de manager, c'est moi qui ai au four au moulin, c'est moi qui ai investi dans ma musique, donc voilà, je suis indépendant, quoi. Je suis artiste indépendant. Donc là, je suis à la recherche d'un producteur ou un label qui va prendre en charge de ma carrière et puis voilà. Donc, par votre réponse, je comprends que vous n'avez pas de financement. Donc, vous cherchez un producteur, un financement pour relancer votre carrière. Exactement, parce que mon premier album, je l'ai fait en autoproduction. C'est moi qui ai produit l'album avec mon moyen. Mon album que j'ai sorti en 2014. C'est pas mes moyens. Donc, j'ai fait l'autoproduction. Mon album, à la sortie de mon album en 2014, j'ai participé aussi à des concerts. Et j'ai dû aussi recevoir quelque chose pour le soutien, quoi. Vous venez de dire que c'était pas facile d'être un artiste au Togo. Et quel conseil, en fait, vous avez à donner à un jeune Togolais ou Africain aujourd'hui qui aimerait devenir musicien comme vous? D'abord, pour devenir musicien, déjà, je disais, il faut avoir la passion. Il faut pas faire la musique parce que tel artiste est artiste en train de chanter, tel artiste est devenu artiste, tel artiste est populaire, donc moi je veux aussi être comme lui. Mais si tu n'as pas la passion pour la musique, si tu commences, tu auras des dans les roues, quoi. Tu peux pas avancer si tu n'as pas la passion. C'est la passion, quoi. C'est la passion qui te permettra d'aller plus loin dans ta carrière musicale ou dans ta carrière professionnelle. Si tu as la passion pour ce que tu fais, quand tu te l'amour pour ce que tu fais, je pense que ça te propulse, quoi. À aller de l'avant. C'est comme toi qui fait des interviews pour les artistes, j'ai vu que tu aimes cette passion. Donc, tu l'as fait. Sinon, si tu n'as pas la passion, tu ne peux pas faire cette oui. En fait, je peux vous répondre. Effectivement, c'est pas facile de faire les interviews aux artistes. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment la passion. Mais sinon, je devais le laisser depuis parce que vous savez, certains artistes trouvent que c'est l'opportunité pour eux de s'exprimer.
Mais d'autres, ils pensent que, bon, on a envie, enfin, on cherche quelque chose forcément chez eux, parce qu'on peut les interviewer. Mais je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que, bon, c'est juste une passion. Bon, moi, je suis pas une youtubeuse. Je suis une professionnelle des médias. Je fais des émissions avec une chaîne locale ici aux États-Unis. Et c'est ce qui me fait, en fait, promouvoir les artistes. Mais certains ne comprennent pas forcément. Ils pensent que peut-être on cherche quelque chose chez eux et d'autres ne voient pas que c'est une opportunité. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Après ça, forcément, si j'ai pas la passion, je vais dire, moi, je vais plus faire interview à un artiste. Je peux le dire comme ça. Donc, moi, je pense que certains artistes devraient comprendre toute opportunité est une opportunité. Et c'est ça qui fait la différence avec les artistes francophones et anglophones. Anglophones, quand ils commencent petits, là, ou même s'ils sont déjà grands, vous savez, quand ils arrivent à des endroits où il y a la population, les petits-enfants ou les téléphones des gens, là, c'est ce qui fait leur promotion. Ils sont là, les gens les prennent les photos parce que la photo là qu'un enfant t'a pris, c'est ce qui va te faire le tour du monde. Donc, si t'es là, tu penses que t'es un grand artiste, ouais, ça là, c'est pas CNN pour que j'aille parce que, mais ce serait dommage, hein. Les vrais artistes sont des artistes qui sont humbles. Oui, c'est vrai. Quand tu es un vrai artiste, tu es humble. Oui, c'est vrai. Tu laisses de côté la starmania, l'arrogance et tout le reste. Parce que quand tu as du talent, pas besoin d'être de se la jouer. Oui. Voilà. C'est sur scène on reconnaît le vrai artiste. Pas dans son habillement ou bien dans ce qu'il est. Quoi. Même s'il a beaucoup de followers, même s'il a il a eu beaucoup de prix, il a reçu beaucoup des awards, il reste toujours positif et il continue d'inspirer les autres. C'est ça. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous avez un mot de fin? D'abord, je te remercie, toi Nathalie, d'avoir pris ton temps de m'interviewer. Et merci aussi pour ton site web et qui a permis aussi que l'interview soit faite. Et je lance aussi un appel à tous les producteurs qui veulent vraiment me suivre dans ma carrière professionnelle afin que je puisse aussi donner le meilleur de moi-même et continuer par ce qu'il y a là-dedans. Dou Ondji, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra. Et pourquoi pas? Prochainement, je l'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.